Donc ça, c'est la grosse différence aujourd'hui avec ce qui se passe sur l'IA générative qui va justement avoir tendance à inventer certaines données, certaines informations. Je sais que en tant qu'utilisateur, je demande des fois toujours, enfin quand c'est des choses assez précises, techniques, je demande de vérifier en fait les sources, Hmm. où est-ce qu'il a été chercher ces informations pour pouvoir. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, j'essaye de pousser mon chatbot à dire quand il ne sait pas. D'accord, ok. Et bizarrement, c'est très bien perçu par les utilisateurs. Ils disent, OK, Mm, là, il est conscient qu'il ne sait pas. Il tout à demande fait. de repréciser la question ou il dit, voilà, je ne sais pas, désolé, je n'ai pas l'information, je ne trouve pas d'information dans la littérature scientifique pouvant prouver ce point. Ok. Et en fait, autant un utilisateur lambda, il va dire, ouais, c'est nul ce chatbot, il est Mm, même pas, il sait pas. Mais alors que l'utilisateur issu de la recherche va être plutôt content mhm. d'avoir un outil qui sait quand il ne Oui, sait oui. pas. Ouais, oui, oui, tout à Et, fait. euh, et je pense que quand on arrive dans une ère aussi où il y a de plus en plus de fausses informations qui peuvent être diffusées sur les réseaux sociaux, Mhm. ces chatbots qui viennent puiser sur le web entier des informations, en fin de compte, ne viennent que se nourrir Oui, des publications humaines ou même générées elles-mêmes par de l'intelligence artificielle. ouais, Donc, je pense que ça va devenir un vrai sujet dans les années à venir, ouais, où clairement. on va devoir Trier. potentiellement se mettre à réfléchir à quel chatbot on va utiliser Mhm. et se diriger vers des chatbots qui vont utiliser uniquement des sources vérifiées, fiables, dans D'accord. un domaine précis.